Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire américaine, celle de Matthew Weaver, un jeune homme de 21 ans qui aimait bien faire la fête apparemment, et puis qui a disparu aux alentours du 10 août 2018. Donc c'est pas si vieux que ça. Dernière fois qu'on a eu des nouvelles de lui, c'était lorsqu'il a passé la nuit avec sa nouvelle copine apparemment devant chez elle. Ils ont discuté, puis ils se sont bien défoncés avec de la coke, de l'herbe, et puis voire sûrement des pilules. Ouais, il faut arrêter en priorité les détenteurs d'héroïne, de cocaïne et de shit. Il y en a 3, c'est pas compliqué, non? Non mais chef, je suis au courant. Tout à l'heure, j'ai failli en coincer un. Il avait de la cocaïne et de l'héroïne. Mais tu l'as pas coincé? Il avait pas de shit. Donc ça va nous intéresser, et puis ensuite il a pris la voiture, il a été sur les hauteurs de Mulholland Drive, la route mythique de Los Angeles, jusqu'à un point de vue qu'il aimait apparemment. Tout ça, on va le prendre en compte. Et puis aussi, on va prendre en compte le fait qu'il aimait beaucoup rouler vite et puis voilà, prendre des risques. Voilà. Donc moi, j'ai fait mon tirage par rapport à ça. J'ai posé la question par rapport à sa date de naissance du 4-02-97. J'ai posé la question de savoir ce qui s'était passé dans la journée à peu près aux alentours du 10 août 2018 sur ces hauteurs-là du Mulholland Drive pour Matthew Weaver. Alors c'est parti. Alors Matthew Weaver, donc à l'âge de 21 ans, d'après ce que j'ai vu sur les enquêteurs du net, est parti de chez sa grand-mère pour prendre un appartement seul et puis continuer de travailler avec son père dans une espèce de société de pylônes électriques, quelque chose comme ça en fait. Et puis donc une certaine liberté pour lui, quelque chose de neuf en fait. Bah donc, je voudrais savoir si tu n'aurais pas de quoi acheter des clopes. Oh, écoute, Léa, il y en a marre des clopes, c'est sans arrêt. Écoute, Oui, mais... Et écoute, essaie de trouver un petit boulot, ne serait-ce que, je sais pas, moi, vendre du pain le week-end à la boulangerie pour te faire un peu d'argent de poche. Le fait de se sentir enfin adulte et libre à l'âge de 21 ans, et puis surtout de pouvoir faire pas mal la fête, puisque c'était une de ses spécialités. Il l'avait avoué lui-même. Il sombrait petit à petit dans des addictions au niveau de la drogue et puis au niveau de l'alcool aussi, puis on sait bien que ça coûte plutôt cher en général. Donc Matthew Weaver semblait plutôt stable puisqu'il avait donc un emploi, puisqu'il travaillait avec son père. Il avait fait la rencontre de Melissa, une nouvelle jeune fille qu'il avait rencontrée, puis donc il s'était défoncé dans la voiture devant chez elle. Paraît-il qu'il lui avait raconté sa vie, etc. Elle, ça l'avait plutôt perturbé parce qu'ils se connaissaient depuis peu en fait. Voilà, donc, alors il avait déballé sa vie. Mais bon, quand tu déballes ta vie comme ça, en général, c'est que t'es pas bien dans ta peau. C'est peut-être que tu acceptes mal, malgré tout, au fond, le changement. Il y a des espèces de retours, de réminiscences au niveau des parents, au niveau comme il vivait chez sa grand-mère, etc. Donc, il lui a raconté sa vie. Toute la nuit, ils ont fait un petit peu la fête dans la voiture, et puis sûrement aux alentours de la voiture, à boire et puis à se défoncer. Puis à 5h et quelques du matin, Matthew a décidé de partir, de prendre la voiture. D'ailleurs, Melissa dira qu'il aimait beaucoup rouler plutôt rapide sur les plaines du Mulholland Drive, du côté de Los Angeles, jusqu'à un point de vue, qui accédait à un panorama magnifique en fait, et puis il aimait beaucoup aller là-bas. Alors la prise de risque n'est pas terminée pour Matthew, puisqu'il va tenter aussi de monter un petit peu plus haut dans des chemins plutôt pas escarpés, mais pratiquement inaccessibles en voiture. Donc ça, c'est encore une prise de risque en plus. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a encore l'effet de la cocaïne, des pilules et des tasses, etc. Donc il y a puis l'herbe, etc. Sûrement l'alcool. Ça m'étonnerait qu'ils aient bu du coca dans la voiture. Enfin, peut-être. Bon, en tout cas, sous l'adrénaline, il arrive à franchir une barrière. Families find their missing loved ones. So this is the gate where Matthew's car went through, but vehicles aren't allowed up here. On August 10th, it was left open. And we have no clue why. Et donc il est parti vers un autre point, encore plus haut, une autre espèce de point de vue, ou un panorama sûrement magnifique, où les gens ont l'habitude d'aller. Et il se trouve qu'arrivé sur place, les chemins étaient de plus en plus rétrécis,
Et puis ça devenait vraiment escarpé, et puis avec sous l'effet de la drogue et puis de l'alcool, la voiture s'est retrouvée coincée. C'est là que ça nous intéresse. Donc nous, on va regarder notre tirage tout de suite pour essayer de comprendre. La première carte qu'on a ici, c'est la carte de la lune droite. Alors la carte de la lune droite, comme ça, c'est c'est les troubles psychologiques, c'est l'univers mystique, c'est la drogue, c'est aussi le foyer dans les mots-clés, et puis c'est la nuit. Donc là, on me parle sûrement à la question de savoir que s'est-il passé dans cette matinée, dans cette nuit et cette matinée. Là, on est avec Mélissa ici. Alors Mélissa, on va mettre avec la fille, donc il a passé la nuit dans la voiture à boire et à se défoncer en fait. Donc là, troubles psychologiques, etc. Puis un petit peu, c'est une carte quand même d'anxiété. Hein. On est sur l'anxiété malgré tout. Ça dépend comment elle est entourée, mais là en général c'est ça. Surtout qu'à côté de la carte de la lune renversée, on a la carte du mât renversé. Là on est plus, je pense, à ma question de savoir dans le présent du moment pour lui, c'est-à-dire sur les hauteurs, en fait, sur le deuxième point de vue, après la barrière, on retrouve la carte du mât renversé qui signifie c'est encore une carte de trouble psychologique, évidemment. Et puis là, on est un peu paumé, on ne sait plus trop où on est. Là, on est vraiment perturbé. Donc à ce moment-là, vers 7-8 heures du matin, puisque c'est vers 7 heures hein, qu'il est arrivé au sommet, en fait, qu'il a, je crois, coincé sa voiture, enfin qu'il était bloqué en tout cas, on peut imaginer que là, il était complètement perdu. On peut imaginer aussi qu'avec la carte de la lune droite dans le passé, il avait des problèmes psychologiques, ce garçon. Peut-être ça aussi. Donc la carte de l'amoureux, en complément d'information, nous indique clairement que le personnage ne sait plus trop quoi faire. C'est-à-dire que là, il se retrouve dans une espèce de décision à prendre parce qu'il y a une forme de perturbation. Alors on a la perturbation psychologique ici, et puis on a cette espèce de déroute en fait, où on ne sait plus trop quoi faire. On va faire juste une petite cassure avant que je vous parle de la carte du soleil et de la carte de l'ermite, puisque la carte du soleil, dans ces cas-là, ça sera comme un piège auquel d'ailleurs j'ai déjoué. Enfin, j'ai réussi à comprendre. Donc là, on était vers 8 heures à peu près, où le moment où il est perdu avec la carte du mât renversée, et puis l'indécision, qu'est-ce que je dois faire en fait hein. Donc il décide d'appeler son père, il ne réussit pas à l'avoir tout simplement. Et puis là, il y a un laps de temps entre 8h30 du matin et puis 11h30 aux alentours. Il va envoyer un texto à Mélissa, donc la jeune fille avec laquelle il avait passé la soirée, sa nouvelle petite amie. Et puis il y a ce fameux texto incompréhensible, je dirais, hein, parce qu'elle lui dit, elle lui répond « je suis au taf en ce moment, je suis au travail ». Et puis il va lui dire, c'est un truc un petit peu insensé en disant « j'en profite maintenant pour te dire ça parce que il se passe un truc de ouf, quoi, de malade autour de moi ». En gros, c'est ça. Enfin, par rapport à ce qu'on lit, on croit vraiment qu'il a croisé un ovni ou quelque chose de paranormal. On peut s'accrocher à ça. Hein. Voilà. On peut s'accrocher aussi au fait que Matthew avait passé la soirée avec Mélissa à se défoncer. Et puis, il faut comprendre aussi que les extasies, par exemple, hein, je suppose qu'il y en avait, les extasies, ça met 1 heure à faire effet dans l'organisme. Et puis, les effets durent de 4 à 6, 7 heures. Hein. Alors, s'il en a pris en plus après, s'il en avait encore et qu'il en a pris dans la matinée vers 7h30, 8h, vous imaginez bien que ça a dû faire effet. Il devait être constamment perché, en fait, comme on dit. Voilà, donc là, vous voyez bien la photo de la voiture bloquée, en fait, dans ce chemin. Faut quand même en vouloir, quoi. Faut quand même y aller, faut quand même prendre des risques, quoi. Hein. Et même si on aime rouler vite, on ne prend pas ce genre de risque comme ça, sinon sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue quelconque.
Concernant la recherche, ils ont envoyé des personnes sur le terrain, rien au départ, et puis après, quelques mois après, à 20 mètres de la voiture, on a retrouvé les clés de la voiture, tout simplement, au sol, comme quoi les fouilles n'étaient pas formidablement bien faites. Et puis lors d'un passage de drone, en gros, je vous dis ça, on a retrouvé sa casquette un peu plus bas en fait, dans les rochers, voilà, tout simplement. Donc on imagine bien que quand la voiture s'est retrouvée coincée, il est parti à pied, tout simplement. Hein. Du moins, il est descendu, en tout cas. Puis encore une fois, avec l'effet de la drogue, il a peut-être avancé un petit peu pour essayer de revenir sur ses pas, essayer de trouver une solution. D'où la carte du mât renversé et la carte de l'amoureux droit, ici. On va regarder là la carte du soleil. Alors pourquoi j'ai la carte du soleil droit ici et la carte de l'ermite? C'est la suite des événements, c'est dans fin de matinée en fait, cette carte-là. La carte du soleil, normalement, c'est une carte très positive qui marque donc déjà la plénitude, l'ambiance avec les enfants, avec les amis, etc. Quelque chose de très bien, la joie, le bonheur. Mais c'est aussi, alors la carte du soleil représente aussi la carte du soleil, tout simplement. Et puis la carte de l'ermite marque encore qu'une personne cherche son chemin, le chemin à prendre. Alors, on peut en déduire simplement que perdu avec la carte du mât renversé, la carte de l'amoureux droit, qui pose la question « Que dois-je faire maintenant que ma voiture est bloquée ? Maintenant que j'ai appelé mon père et qu'il n'a pas répondu, je vais avancer sous le soleil, parce qu'il faut comprendre que du côté de Los Angeles, quand il est 11h30 midi, on est déjà à 20 et quelques degrés, en hauteur ça tape à 30, et puis sous l'effet, est-ce qu'il avait une bouteille d'eau, la déshydratation égale hallucination, avec l'effet de la drogue, etc. Alors quand il dit à Mélissa, il se passe un truc de malade, etc., c'est peut-être soit une hallucination, soit peut-être que avant que son téléphone, voilà, je sais pas, il y a peut-être un problème par rapport à ça. Enfin, moi je mettrais plus ça sur le coup de l'hallucination, hein, voilà, visuelle. Donc la carte du soleil représente la forte chaleur, hein, par rapport à Matthew. Et puis le chemin, le fait d'avancer comme un pèlerinage en fait, d'avancer dans la souffrance sous le soleil. Et puis pour terminer, on retrouve la carte de Maison Dieu, qui est une carte de chute en général. C'est souvent comme ça que je la vois, enfin de fin, de fatalité. Hein. Évidemment, ça plus ça plus ça égale ça. En gros, ça veut dire ça, la carte de Maison Dieu renversée. Ça peut être donc, à mon avis, une chute tout à fait logique et naturelle par rapport à Matthew. Il faudra noter dans ce tirage que j'ai pas d'éléments extérieurs, de personnages, d'attaques, d'agressions, etc. autour de lui, de magouilles, etc. On a une suite plutôt logique je pense, de suicide, je sais pas, mais en tout cas d'une personne qui était vraiment perturbée psychologiquement. Bon, en conclusion, les théories que j'ai, j'en ai pas 150, hein, puisque vous voyez bien que dans le tirage, j'ai pas d'agression extérieure, même si sûrement c'était un point de rencontre de jeunes qui aimaient bien venir un petit peu faire la fête. On aurait retrouvé des bières, des capsules de bière autour de la voiture. Encore que, du premier coup, ils n'ont pas réussi à trouver la clé de voiture qui se trouve à 20 mètres quand même. Ça, c'est quand même très fort. Et puis, il y avait une casquette en bas qu'ils n'ont pas réussi à... il a fallu que ce soit un internaute qui regarde sur l'image du drone et qui signale qu'il y avait une casquette. Et je vais vous trouver la photo. Le mec, il a de bons yeux quand même. Voilà, par rapport à ça. Donc, je pense que tout simplement, Matthew s'est déshydraté. Je pense pas que ce soit un suicide. Je pense vraiment que sa voiture donc était bien bloquée. Il s'est mis à dévaler la pente. Il a dû malheureusement s'égarer totalement et puis commencer à se sentir peut-être vraiment mal avec les effets du reste et puis de la drogue, etc. hein.
Est-ce qu'il avait un problème psychologique à ce moment-là? Je pense pas qu'il soit suicidé, je pense que c'est vraiment un accident. Et même si on va vous dire, bah ouais, mais le corps, on l'a pas retrouvé, mais le corps, on le retrouvera peut-être un jour, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas cherché au bon endroit, peut-être que Matthew a marché plusieurs kilomètres et puis est mort dans un endroit peut-être avec des feuillages fermés comme ça peut arriver. On peut donc imaginer que dans la matinée, à force de marcher, à force de subir la chaleur, le soleil et puis l'agacement qu'il avait de ne pas trouver son chemin, avec la drogue, je pense qu'il y a une forme de malaise cardiaque, une tachycardie par exemple, avec la drogue, hein, ça y fait beaucoup, et puis une insuffisance cardiaque, un malaise, il est peut-être, comme on dit, il s'est peut-être évanoui, et puis le cœur a peut-être lâché dans un endroit où personne n'a cherché encore. And is never seen again. Where is she? You can't just drop off the face of the earth. Or can you? How her car ended up in Malvern is beyond me. Frustration mounts as the search yields little answers. It's like banging your head on the wall. What happened to Elaine Park? Voilà pour cette enquête. J'analyse une disparition. J'espère que ça vous a inspiré en fait. Le tirage était plutôt, je dirais, limpide. Ça a été plutôt facile aujourd'hui. Je me suis pas trop pris la tête, je vous avoue. Mais en tout cas, c'était plutôt sympa comme histoire, même si c'est une histoire très triste. Et vous savez bien que on adore les cold cases chez nous. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis salut.